tout le monde est tenu par les horaires, je ne voudrais pas non plus vous retarder. Donc écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous proposais du coup un live sur un sujet qui est très très important. En tout cas, une super clé qui vous sera certainement utile dans vos relations et notamment dans vos relations de couple, à savoir les 5 langages d'amour. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est un sujet qui est quelquefois abordé. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus d'ailleurs par la personne qui a mis ça au point, en fait, qui a déterminé ça, qui est Gary Chapman, qui est un psychologue américain et qui, en fait, dans son étude, a déterminé le fait a mis en évidence le fait que globalement l'être humain avait 5 manières de montrer à son entourage, à montrer son amour, son affection. Voilà. Alors pourquoi j'ai décidé de vous proposer ce thème-là aujourd'hui ? Alors déjà parce que par expérience, dans mes consultations de couple, je me rends compte que très souvent, un des partenaires a l'impression de ne pas exister ou de ne plus exister pour l'autre, a l'impression d'être incompris ou incomprise. Il peut y avoir des formes de quiproquos dans certains comportements, etc. Et qui sont bien souvent liés justement au sujet que je vais aborder aujourd'hui, à savoir ces 5 langages d'amour. Deuxième chose, dans les couples, bien souvent, on a tendance à attendre que le ou la partenaire comble nos propres besoins. Or ça, c'est une erreur, c'est un leurre en fait. Je ne sais pas pourquoi, c'est une espèce de formatage ou de croyance que l'on a qui est que notre partenaire doit combler nos besoins. Or ça, c'est faux en fait. Nos besoins, la seule personne qui est capable de combler de manière précise nos besoins, c'est nous-mêmes. Donc pour ça, bien évidemment, il faut en avoir connaissance, mais en tout cas, il faut arrêter de se dire que notre partenaire est là pour combler nos besoins. Parce que du coup, ça crée de la frustration, ça crée tout un tas de sentiments d'incompréhension, de frustration, d'impression de ne pas exister, etc. et qui ne sont pas fondés. À côté de ça, je dirais qu'on a aussi obligatoirement dans le couple, on a ce qu'on appelle des attentes, qui sont indirectement liées bien sûr aussi à nos besoins. Mais donc voilà, on a des attentes. Et ces attentes, si elles ne sont pas comblées, elles génèrent de la frustration, de la tristesse, de la solitude, etc. etc. Tout un tas d'émotions désagréables qui peuvent être vécues et qui, à force, vont générer une forme de colère, vont générer au sein de votre couple une mauvaise communication du fait de la colère, l'irritation, etc. Et du coup vont générer des conflits. Et donc vont engendrer d'autres problématiques au sein de votre couple. Donc, et ces attentes, elles sont, comment je vais vous dire ça ? Ces attentes, elles sont souvent liées en fait à des besoins, c'est ce que je vous disais, et à des besoins qui sont à combler, donc qui ne le sont pas encore. Mais pour que vos besoins soient comblés, il faut aussi en faire part à l'autre. Et il faut aussi être capable de savoir, au sein d'un couple, comment fonctionne son partenaire ou sa partenaire. J'entends par là. Quand on est en couple, peu importe la durée, globalement, on va dire, on se connaît bien. On se connaît, voire même par cœur avec le temps. Donc on est capable de déterminer ce que mon ou ma partenaire aime ou n'aime pas. Par contre, vous n'êtes pas en capacité, là, à cet instant T, de dire, voilà, je sais de quoi il ou elle a besoin. Ça, c'est pas possible. Et ça, même si on se connaît par cœur. C'est pourquoi, vraiment, je vous invite à, par rapport au point que je vais aborder aujourd'hui avec vous, c'est d'en discuter après, ce soir, demain, peu importe, dans les jours qui viennent, les semaines à venir, à en discuter avec votre partenaire pour essayer de déterminer lui aussi quels sont ces 5 langages d'amour, de façon à ce que vous ayez une vision vraiment précise de qui est l'autre en fait et quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes en fait en termes d'affection et de démonstration d'affection et démonstration d'amour. Alors j'en viens au sujet d'aujourd'hui qui est quels sont ces fameux 5 langages d'amour. Alors je les ai abordés dans un post récemment, notamment sur Instagram et puis Facebook, et je vous les ai énumérés. Je vous les ai énumérés en essayant de les préciser un petit peu plus, mais là aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le détail et puis peut-être je vais vous donner des exemples concrets pour que ce soit encore plus explicite pour vous. Alors,
Les 5 langages d'amour, on a les moments partagés, les services rendus, les cadeaux, le toucher tactile et les paroles valorisantes. Donc, pour montrer son affection, ces 5 langages sont utilisés par tous les êtres humains, dont un ou certains sont utilisés majoritairement. Donc là, moi, je vous invite, vous, par rapport aux 5 langages dont je vous ai parlé, à essayer d'identifier dans votre canal en fait, de démonstration d'amour, dans le canal où vous donnez, comment vous montrez à l'autre, à l'autre personne, que vous l'aimez bien, que ce soit un ami, que ce soit vos enfants si vous en avez, que ce soit votre partenaire, comment vous montrez votre affection et votre amour. Est-ce que c'est par le fait de moments partagés, c'est-à-dire, est-ce que, si je rentre un peu plus dans le détail, est-ce que vous aimez jouer avec vos enfants? Est-ce que vous aimez passer des moments avec votre partenaire? Aller vous balader, aller au restaurant, au cinéma? Est-ce que vous avez besoin de partager des activités intellectuelles, des sorties, des activités sportives avec? Voilà, ça, ce serait les moments de partage. Pour ce qui est des services rendus, est-ce que vous êtes une personne qui avait tendance à aimer rendre service aux gens? C'est-à-dire aller leur faire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais des personnes âgées que vous aimeriez bien, eh bien vous appréciez, vous aimez aller leur rendre des petits services dans le sens leur faire leurs courses si vous allez en course au sein de votre famille. Vous pouvez très bien, en termes de services rendus, vous prendre soin de votre famille en leur préparant des bons petits plats, en rendant des services à votre partenaire, etc. Ça peut être une manière de fonctionner pour vous, par exemple. À côté de ça, il y a d'autres personnes qui sont plus dans le toucher tactile, donc qui ont besoin de prendre dans les bras, qui ont besoin de souvent être en contact. Moi, j'ai des couples où, quand ils s'assoient sur mon canapé, en fait, ils sont toujours en train de se tenir par la main ou de se caresser la main. Ça, c'est quand ils s'entendent bien. Mais voilà, ils ont besoin d'être dans le toucher tactile, en contact constamment avec l'autre, ou alors beaucoup, quand ils se croisent, à se mettre la main sur l'épaule, à être beaucoup à se faire des bisous, à se tenir dans les bras, etc. Donc ça peut être aussi un de vos langages. À côté de ça, j'ai d'autres personnes qui sont plus dans les cadeaux. Alors les cadeaux, ça peut être, alors là je vais faire un exemple très stéréotypé et je déteste ça, mais c'est pour vous faire comprendre l'idée. Vous avez des femmes qui, par exemple, celles qui fonctionnent au cadeau, pour qui leur langage de réception, ce sont les cadeaux, eh bien, elles aiment par exemple qu'on leur offre des fleurs ou qu'on leur offre des bagues, des bijoux, des habits, etc., etc. Ça peut être aussi vous en termes de cadeaux. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à offrir souvent des cadeaux à vos enfants, qui avait tendance à aller souvent, quand vous êtes dans les magasins, à penser, je ne sais pas, à acheter un parfum, à acheter une chemise pour votre mari ou pour votre femme, etc. Et puis la dernière, qui n'est pas des moindres, ce sont les paroles valorisantes. Alors les personnes qui ont ce langage-là, ce sont des personnes qui ont besoin quelquefois qu'on leur dise à quel point on apprécie ce qu'elles font, à quel point elles ont besoin qu'on leur dise que ce qu'elles ont fait était bon, était bien fait, qu'on a besoin de les remercier, besoin de leur dire qu'on est fiers d'elles, besoin de leur dire qu'elles sont jolies, qu'elles sont bien habillées, que voilà, elles portent tel habit, ça leur va bien, qu'elles sont bien maquillées, qu'elles aiment bien leur coupe de cheveux, etc. etc. Ça, c'est les paroles valorisantes. Alors, je vous disais, ça, c'est pour quel est votre langage pour montrer votre amour. Après, dans le canal de langage d'amour, on a comment on donne, comment on montre à l'autre notre affection, mais il y a aussi le canal inverse qui est comment je reçois, comment je me sens aimée et appréciée en fait des personnes qui m'entourent. Et là, c'est pareil, ce sont les 5 mêmes langage d'amour. Par contre, ça peut être majoritairement d'autres langages d'amour que ceux que vous utilisez pour montrer. Et alors là, du coup, pareil, il faut vous poser la question. Comment je me sens aimée par mon partenaire ou ma partenaire, par mes enfants, par mes amis? Je me sens aimée quand ils font quoi? Est-ce que c'est quand ils viennent passer du temps avec moi ou qu'ils ont envie de passer du temps avec moi, envie de jouer avec moi, envie de sortir avec moi, etc. Est-ce que c'est quand je reçois des cadeaux?
Est-ce que c'est quand on me dit que oh là là, c'est agréable, je sais bien écouter, je sais garder des secrets quand on se confie à moi? Est-ce que c'est quand on me dit que ouais, on apprécie beaucoup mon travail, que je suis quelqu'un de compétente, etc. Auquel cas, ce seraient les paroles valorisantes. Est-ce que c'est quand on me dit oh, c'est génial, à chaque fois que je fais appel à toi, je sais que je peux compter sur toi. Est-ce que c'est vos amis, par exemple, ou vos amis, on va dire ça sur les amis, est-ce que ce sont souvent des personnes qui font appel à vous pour leur garder les enfants si vous en avez, et s'ils en ont, pour des déménagements, pour des choses comme ça? Si c'est le cas, ça veut dire que probablement, dans votre manière de donner l'amour, vous êtes aussi dans le service rendu, vous voyez? Et peut-être que du coup, quand on vous demande... quand quelqu'un vous demande de lui rendre service, ben en fait, c'est parce que quelque part, ça vient réveiller votre besoin de vous sentir apprécié comme ça. Et ça peut être aussi le toucher tactile, quand vos enfants viennent vous faire des câlins, quand votre partenaire vient contre vous, vous prend dans les bras, etc. Et puis le dernier, je crois que j'ai tous fait, hein, j'ai tous fait. Oui, j'ai fait les 5. Voilà. Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est posez-vous la question. Dans ces 5-là, peut-être que vous avez les 5 totalement, peut-être que vous en avez quelques-uns majoritaires, mais en tout cas, essayez, prenez le temps de vous poser la question et de vous dire finalement comment je fais généralement, sans m'en rendre compte, comment je fais pour montrer à quelqu'un que je l'apprécie, qui fait partie de ma sphère amicale, etc. Ou comment je montre à mon ou ma partenaire que je l'aime, etc. Ou à mes enfants, si vous en avez. Une fois que vous avez fait cette liste-là, c'est de vous dire « et comment je me sens aimée ?» Voilà, donc vous avez vos 2 colonnes, don et recevoir. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite vraiment à, si vous êtes en couple, à demander à votre partenaire de faire le même travail. Et alors du coup, de voir finalement quels sont ses langages à lui ou à elle, et de vous dire, alors là, je vais aborder un autre sujet qui est de vous rendre compte que dans tout le quotidien, dans toutes les situations entre guillemets banales du quotidien, votre partenaire vous envoie en permanence des langages d'amour, des démonstrations d'amour. Et vous, pareil, j'entends par là. Si par exemple, parce que ça c'est des cas de figure que je rencontre très très souvent en consultation, si par exemple, alors je vais faire quelque chose de très stéréotypé sûrement, j'en suis désolée, mais c'est vraiment pour que vous compreniez bien. Si par exemple, vous avez une femme qui se plaint d'avoir l'impression de ne pas exister pour son mari parce qu'il ne prend jamais le temps d'être avec eux, de faire des activités avec elle et les enfants, etc. Et donc elle a l'impression que et elle et ses enfants ne comptent pas suffisamment aux yeux de son mari. À côté de ça, le mari, passe beaucoup de temps à bricoler dans la maison, à jardiner, à embellir, ou alors à travailler pour gagner beaucoup d'argent, etc. et entretenir la famille. Lui a l'impression, de son côté, de ne pas se sentir non plus compris parce qu'il fait plein de choses pour la maison et il n'a jamais aucun message en retour, c'est-à-dire aucun remerciement, aucune appréciation s'il a besoin d'être valorisé là-dedans, aucune reconnaissance de manière générale. Et lui aussi, de son côté, peut se sentir frustré en disant finalement, quoi que je fasse, ça n'est jamais assez, en fait. J'ai beau arranger la maison, faire les travaux qu'elle me demande, etc., ça n'est jamais assez. Et en réalité, là, en fait, c'est qu'ils ont 2 langages d'amour qui sont complètement différents. C'est-à-dire que monsieur son langage d'amour, c'est les services rendus, par le biais du bricolage, du jardinage, de tout ce qu'il fait dans la maison. En fait, il prend soin de sa famille, il prend soin de son couple. Voilà. Pour lui, c'est sa manière de montrer. Peut-être que son canal de réception pour se sentir aimé, ce serait les paroles valorisantes, parce qu'il attend de la reconnaissance, il attend qu'on le remercie, etc. Madame, de son côté, avec le fait qu'elle ne se sente pas comprise, elle a l'impression de ne pas exister parce que son mari ne demande jamais à passer du temps avec, mais en fait, elle est dans les moments partagés. Et donc, elle est frustrée parce que ni l'un ni l'autre, en fait, ne comble ce besoin. Et alors, quand je leur explique, quand je leur dis, voyez, c'est évident que vous êtes en conflit par rapport à ça, parce qu'en fait, vous ne vous comprenez pas. Vous n'avez pas identifié le fait que madame,
vous êtes dans la démonstration d'amour en étant dans les moments de partage et monsieur dans les services rendus. Et alors, une fois qu'ils ont connaissance de ça, en fait, que je les renvoie dans leur quotidien et que je les revois après, ils se rendent compte à quel point, au quotidien, en fait, ils s'envoient des messages réciproques, en fait, d'attention, d'affection. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. Donc vraiment, une fois que vous allez avoir conscience de votre langage d'amour, en termes de don, de réception, une fois que vous allez avoir une détermination, de quel est le langage d'amour de mon ou de ma partenaire, dans son don, mais dans son recevoir. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que ni l'un ni l'autre, vous ne devez prendre le langage d'amour de l'autre. Bien sûr que non, vous gardez les vôtres. Par contre, d'avoir connaissance des langages d'amour de son ou sa partenaire, ça nous permet d'une part d'être plus attentifs par rapport à ce qui se passe dans le quotidien et d'être plus réceptifs par rapport à toutes les démonstrations d'amour qui ont lieu et que je ne voyais pas. Et en même temps, ça vous permet deuxièmement, peut-être en tout cas pour le don, d'aller un peu plus sur le territoire du langage d'amour, du recevoir de votre partenaire. J'entends par là, si je prends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, monsieur est plus dans les services rendus pour le don, madame plus dans les moments de partage. Bon. Eh bien, une fois que vous avez qu'ils ont eu connaissance de ça, je les ai invités, en fait, monsieur, bien évidemment, et madame, à être très réceptifs par rapport à tout ce qui se passait dans la maison au quotidien, mais au-delà de ça, je leur ai proposé, monsieur, peut-être, au-delà, en parallèle du bricolage, etc., c'est d'essayer de proposer aussi et de passer un petit peu de temps avec sa femme pour combler justement ce besoin. Et puis, elle, de pouvoir aussi un peu plus, parce que lui il était plus dans les demandes de valorisation, enfin il avait un langage non verbal de réception qui était parole valorisante, mais elle, d'être consciente de tout ce qu'il faisait et d'aller en fait le valoriser par rapport à ça, le féliciter, le remercier par rapport à tout ce qu'il faisait au sein de la maison par exemple. Et une fois qu'ils ont bien conscience de ça, en fait ils se rendent compte qu'ils ont plein de conflits qui sont désamorcés rien qu'avec cet élément-là, en fait, cette connaissance et la connaissance de ces 5 langages d'amour. Ils ont des conflits qui ont disparu. Ils ont des quiproquos, des interprétations qui se sont stoppées, parce qu'en réalité, il n'y a plus de « oh mais je ne compte pas pour elle ou pour lui, il ne sait même pas ou elle ne sait même pas ce dont j'ai besoin, etc. » Non, vous avez connaissance et l'un et l'autre de vos besoins réciproques en termes de langage d'amour, enfin en tout cas vous avez connaissance de votre manière de communiquer l'amour, et donc du coup il n'y a plus de quiproquos possible. Du coup, ça désamorce, comme je vous disais, les conflits. Ça désamorce plein d'émotions désagréables comme la frustration, le sentiment de ne pas exister, donc le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon, pourquoi pas. Et du coup, ça remet une espèce de fluidité, d'authenticité, de naturel dans vos échanges qui sont beaucoup plus ressourçants, qui sont beaucoup plus bénéfiques et qui renforcent votre relation. Voilà, donc vraiment, voilà, ça c'est les 5 points pour moi qui étaient très importants à aborder aujourd'hui avec vous. Et donc voilà, je suis rentrée un petit peu plus dans les détails que ce que j'avais pu faire au niveau de mon poste. Donc là, je vous invite, est-ce que dans les personnes qui me suivent là, et qui sont en direct avec moi, est-ce que certaines peuvent déjà me dire si elles ont identifié quels étaient leur langage d'amour pour le don et pour le recevoir? Je serais intéressée de voir si finalement, dans les explications que je vous ai données, ça vous a permis déjà d'y voir plus clair à un instant T, là, tout de suite. Allez-y, je regarde si vous me mettez des petits commentaires. N'hésitez pas. Je ne sais pas si vous êtes certaines sont en train d'écrire ou n'osent pas. Mais a priori, personne, alors on a peut-être encore eu trop le temps d'identifier. Mais alors déjà, est-ce que dans ce que je vous ai présenté là, est-ce que ça vous a permis un petit peu... Alors voilà, oui, tout à fait, c'est très clair, merci beaucoup, super. Alors du coup, est-ce que vous avez réussi à identifier les vôtres? Ça m'intéresse. Ah, le don, j'en ai une autre qui me dit parole valorisante pour le don. Ok, super. Pour le recevoir, si vous l'avez identifié aussi, ça peut être intéressant.
Alors, j'ai une autre personne qui me dit pour ma part, tout sauf les cadeaux. Ok, super. Je vous dis, on peut avoir de toute façon les 5, hein, mais donc tout sauf les cadeaux. Ok, génial. Et pour le don, pour le recevoir, du coup, la personne qui me dit pour ma part, tout sauf les cadeaux. Alors, j'ai une autre personne qui me dit le recevoir, parole et tactile. Ok, super. Ok. Alors, moment partagé, toucher tactile. Ah, bah, c'est super. Je vois que vraiment tous et toutes là, vous avez réussi à identifier vraiment clairement quels étaient vos canaux et de dons et de réception. Donc, ça, c'est top. Génial. Donc, ça, vraiment, gardez bien ça à l'esprit. Alors, que vous soyez en couple ou pas, c'est pas grave. Gardez-le parce que si vous n'êtes pas en couple, eh ben, ça vous servira pour plus tard. Si vous avez des enfants, regardez avec vos enfants aussi, c'est puissant, ça fonctionne très bien. Regardez quels sont les langages d'amour euh, de, 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 pour le don, enfin quels sont les langages d'amour pour le don et pour le recevoir, c'est super important. Par exemple, moi je me rends compte que bien souvent, je prends un exemple, hein, mais j'ai pu voir des ados qui étaient beaucoup avec le besoin de qu'on leur une sorte de qu'on leur achète des choses en fait. Et en réalité, c'est parce que dans leur manière de recevoir, dans leur langage d'amour pour recevoir, en fait, ils ont les cadeaux. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a de l'intéressement ou ils n'attendent de nous que des cadeaux, de l'argent, des choses comme ça, mais en réalité, c'est parce que ça fait partie d'un langage. Alors j'ai une autre personne qui me dit pour le don, moment partagé, service rendu, parole valorisante et selon les personnes valorisantes. Ok, génial, super. Euh, en tout cas là, vous allez avoir vraiment, avec ce que j'ai abordé là, vous avez vraiment un outil qui est très très fort, que je vous invite vraiment à garder en mémoire et à vraiment ouvrir vos yeux dans votre quotidien parce que je peux vous assurer que des démonstrations d'amour, vous en vivez au quotidien. Alors j'ai une autre personne qui me dit ma fille, je veux lui donner des câlins souvent, mais elle préfère clairement passer du temps à jouer avec moi. Ben voilà. Donc vous devez être dans le toucher tactile et elle, dans le recevoir, elle ne doit pas avoir le toucher tactile, elle doit plus être dans les moments partagés. Vous voyez, là, c'est un super exemple. Là, vous avez identifié. Voyez, donc le fait de vouloir aller donner des câlins, peut-être, et le fait qu'elle n'en ait pas forcément envie, qu'elle puisse même par moment vous rejeter, ça peut réveiller en vous peut-être un petit sentiment de rejet par moment, alors qu'en réalité, c'est pas parce qu'elle ne veut pas de vos câlins, c'est juste parce que pour elle, ça ne lui parle pas. Elle, se sentir aimée, et c'est plus dans le fait de passer des moments avec vous. Donc là, c'est une démonstration d'amour aussi pour elle quand elle veut jouer avec vous, quand elle veut passer des moments avec vous. Donc ça, c'est chouette. C'est un bel exemple. Alors j'ai une autre personne qui me dit, je me posais une question quand même, le langage que l'on utilise le plus est certainement lié à nos blessures, non point d'interrogation. Est-ce que cela est lié? Ah, très intéressant. Faut que je prenne, attendez, quelques secondes quand même pour réfléchir. Alors, je ne sais pas si c'est lié aux blessures de notre enfance. En tout cas, très certainement, cherche-t-on du coup à combler. Alors, une chose est sûre par contre, c'est que probablement votre langage d'amour en termes de dons et de réception peut être lié à l'éducation que vous avez eue. J'entends par là que réfléchissez à comment fonctionnaient vos parents et essayez de voir si votre père ou votre mère n'aurait pas eu les mêmes manières de fonctionner que vous. Vous voyez? Ça, c'est sûr. Après, par rapport aux blessures, est-ce qu'on essaye de combler? C'est possible, oui, parce que dans les paroles valorisantes, si on est quelqu'un qui avons pu ne pas nous sentir suffisamment justement valorisé par nos parents, peut-être que c'est un besoin qui n'a pas été suffisamment comblé et que dans le recevoir, on est dans cette attente. Oui. Pour le toucher tactile, si on a des parents qui n'ont pas été assez démonstratifs, oui, ça peut venir pour combler. Ou alors, ça peut être aussi pour venir conforter, au contraire, des comportements qu'on a eus de la part de nos parents. Je prends l'exemple du toucher tactile. Si vous avez eu des parents qui ont été très dans le toucher tactile, ou alors que vous avez eu des parents qui ont été très dans la démonstration d'amour avec les paroles valorisantes, forcément avec votre partenaire, vous avez besoin des mêmes choses. Parce que, enfant, ça répondait à vos besoins et que ça a été comblé et qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de le combler dans la relation comme ça aussi. Bien sûr que oui. Alors après, je ne sais pas si j'ai répondu, hein, dites-moi si la personne qui me posait cette question-là, la réponse est claire. Après, j'ai clairement
Alors attendez, je remonte un petit peu. Alors, j'ai une autre personne qui me dit oui, clairement, ce que vous venez de me dire me conforte car mon mari et moi n'avons pas le même langage, mais on ne se montre quand même beaucoup que nous nous aimons. Ah bah, c'est déjà super. Merci de nous le rappeler. Bah, voyez, voilà. Donc, vous le montrez d'une certaine manière où vous le comprenez bien. Je suis sûre qu'avec ce langage-là, vous allez peut-être encore plus le comprendre et vous rendre compte à quel point c'est encore plus régulier. Donc, à quel point c'est encore plus au quotidien, votre réservoir affectif en fait est rempli en permanence en fait. Si vous êtes vraiment vraiment bien focus là-dessus. Alors du coup, oui, d'accord, merci beaucoup. Oui, ça me paraissait assez concordant, effectivement. Ok, on va super. Si c'est, mais du coup, ça vaut le coup de réfléchir, hein. Si pour le coup, je sais, la personne qui me dit ça, là, je ne vais pas dire votre nom parce que j'ai pas envie de... Je veux rester dans la confidentialité pour vous tous et vous toutes. Mais la personne qui me posait la question sur les blessures d'enfance, ce qui peut être intéressant pour ceux qui ont un petit peu travaillé pour les personnes qui ont un peu travaillé sur elles et qui en ont conscience, c'est effectivement si vous avez conscience de vos blessures d'enfance. Alors là, je fais un aparté, mais il y en a plusieurs, il y en a 5. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice et la blessure de trahison. En fonction de ces blessures-là, on a différents types de comportements et des besoins qui n'ont pas été comblés. Si vous savez quelles sont vos blessures et quels sont du coup les besoins qui n'ont pas été comblés dans votre enfance, essayez de voir du coup effectivement s'il y a un lien dans les langages d'amour que vous utilisez à la fois dans le don et le recevoir. Je pense sincèrement qu'il y a de fortes chances que dans la plupart des cas, il y ait un lien, ça c'est sûr. Voilà. Au-delà du fait, je le redis, que probablement vous reproduisez aussi des schémas qui sont par rapport à ce que vous avez reçu comme démonstration d'amour de la part de vos parents. Ça, c'est certain. Vous savez, dans la relation de couple, ce qui se rejoue, ce sont effectivement les blessures d'enfance et ce sont aussi des besoins qui ont été comblés ou qui n'ont pas été comblés pendant l'enfance. Alors là, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut initier son partenaire à une autre façon de recevoir ? Ça, c'est une question aussi intéressante. Merci de me la poser. Très honnêtement, j'aurais tendance à dire non. Pourquoi ? Parce que je dis toujours qu'il ne faut pas essayer de changer les gens, on ne peut pas changer les gens. Par contre, là où vous allez pouvoir initier auprès de votre partenaire une autre manière de recevoir, c'est en lui disant comment vous montrez l'amour. C'est-à-dire, du coup, vous allez lui demander indirectement d'être un peu plus vigilant à votre manière de montrer l'amour. Par contre, vous ne pouvez pas lui demander d'essayer de modifier sa manière de recevoir parce que ça lui est propre et il faut l'accepter tel qu'il est. Sans vouloir le changer. J'espère que j'ai été claire, dites-moi. Donc ça, ok. Qu'est-ce que j'ai comme autre petite question, peut-être auquel cas je n'aurais pas répondu. Donc ça, c'était ok. Là, ça... En tout cas, je vois que ça vous fait poser beaucoup de questions, c'est génial, hein, parce que vraiment, là, dans ce que vous me dites, si on veut aller un peu plus loin dans l'analyse, et ce qui serait super intéressant d'ailleurs, c'est de se dire finalement, je rejoins ce que vous me disiez tout à l'heure qui était, peut-on faire le lien entre les langages d'amour et les besoins non comblés pendant l'enfance. En gros, les blessures d'enfance. Et ben, là, pour le coup, je pourrais faire un autre live là-dessus parce que alors, c'est un sujet énorme. Ah bah voilà, j'ai une personne qui me dit un live sur les blessures de l'enfance serait chouette. Ouais, ok, je le note, je vous ferai ça. Après, peut-être que je vous ferai un live d'ailleurs sur chaque blessure parce que... ou alors je vous ferai un live sur toutes les 5 blessures et puis j'irai peut-être plus précisément sur certaines blessures pour les personnes que ça intéresse. Mais oui, tout à fait. Je pense que du coup, ça pourrait être super intéressant de faire un live là-dessus. Mais déjà, au jour d'aujourd'hui, avec les 5 noms que je vous ai donnés, hein, savoir, je vous les redis, blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'humiliation, blessure d'injustice et blessure de trahison, déjà, rien que les mots, en fait, vous n'allez pas forcément pouvoir y mettre des souvenirs dessus ou des situations pendant l'enfance qui vous auraient éventuellement blessé. Mais en tout cas, si au jour d'aujourd'hui, vous pouvez peut-être identifier ces blessures-là en vous disant... Est-ce que dans ma manière d'être au quotidien, je me sens souvent rejetée ? Est-ce que j'ai l'impression qu'on m'abandonne ? Est-ce que j'ai souvent un sentiment de honte ? Est-ce que je me dévalorise beaucoup ? Est-ce que je trouve souvent les choses injustes ? Est-ce que j'ai l'impression d'être souvent trahie ou je suis souvent trahie ? Vous voyez, si déjà dans votre quotidien vous arrivez à identifier
des situations où vous avez un peu toujours les mêmes pensées qui arrivent, à ce moment-là, forcément, il y a des chances que vous ayez la blessure en question. Mais j'ai bien retenu, je vous promets, je vais vous proposer prochainement un live sur les 5 blessures avec plaisir. Mais en tout cas, une fois que vous avez identifié ces 5 blessures-là, essayez de voir effectivement, de faire un lien avec votre manière de dire, de donner et de recevoir l'amour. Alors après, oui, j'ai plein de personnes qui me répondent, oui, ce serait effectivement super par rapport à un live sur les 5 blessures, oui, ce serait super. Alors après, oui, très clair. Alors, pas pour le changement, nous en effet, au moins expliquer la façon dont soit on donne, et même si ça ne lui parle pas, qu'il sache qu'on pense lui donner. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que une fois que vous avez identifié votre manière de montrer l'amour et votre manière de recevoir, comment vous vous sentez aimé, une fois que vous avez fait ça, c'est ce que je vous disais, faites faire le même exercice à votre partenaire en lui expliquant pourquoi, en le faisant réfléchir là-dessus, il va certainement pouvoir les identifier, ou lui aussi, ou elle aussi, assez rapidement. Et une fois que vous avez fait ça, comparez vos deux listes et essayez de bien garder à l'esprit, de vous souvenir quels sont vos canaux de don et de réception réciproque, de façon à être beaucoup plus attentif réciproquement à ce qui se passe dans votre quotidien pour pouvoir recevoir ce que l'autre donne, même si ça ne fait pas partie de votre manière, de votre langage d'amour. J'espère que c'est clair. Alors, j'ai une autre personne qui me dit, j'imagine que c'est par rapport aux blessures d'enfance, et ça se soigne, point d'interrogation. Oui, ça se soigne, alors ça nécessite un travail personnel. Alors, en général, ok, super. Pour la personne qui me dit ok par rapport à ce que j'aime bien. Ok, génial. Donc, pour ce qui est des 5 blessures, oui, ça se soigne. Alors, moi, j'aime pas dire que ça se guérit parce que je pense qu'on n'en guérit pas. La blessure, elle est toujours là. On ne peut pas refaire le passé. Votre enfance a été ce qu'elle est et c'est comme ça. C'est ce qui fait aussi, c'est ce par quoi vous êtes passé, même si c'était très difficile, même si vous avez enduré des choses très difficiles. C'est ce par quoi vous êtes passé qui fait que vous êtes l'adulte d'aujourd'hui. Et donc, toutes ces expériences difficiles, quelque part, c'est difficile à entendre, mais vous ont construit ou construite aujourd'hui. Donc, on ne peut pas en guérir. Par contre, quand on dit on peut se soigner, moi, ce que j'entends par là, c'est déjà, c'est essayer de comprendre quelle blessure on a eue, essayer de remettre un petit peu, de donner du sens, c'est-à-dire essayer de revenir un petit peu pendant son enfance, essayer de se rappeler quelles sont les situations qui ont été difficiles à vivre. Et puis à côté de ça, c'est de se dire, ok, je sais que j'ai ces blessures-là. Est-ce que dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux mettre en place pour moins en souffrir en fait? C'est-à-dire qu'il y a tout un travail personnel à faire que je vous invite à faire en général plutôt en étant accompagné d'un thérapeute pour essayer de mettre des actions en place pour être moins en réaction par rapport à des situations qui viendraient réveiller votre blessure. En fait, c'est comme ça qu'on soigne ça en fait. C'est-à-dire, c'est que ces blessures, je les connais, elles sont présentes, je ne peux pas les supprimer. Par contre, je peux faire en sorte de vivre avec sans que ce soit des boulets que je traîne au pied et qui m'empêchent de profiter de mes moments présents de manière sereine ou serein. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc oui, ça se soigne. Il y a plein de bouquins de développement personnel qui en parlent. Ok, ça peut être une réponse, mais en tout cas, ce sera une réponse superficielle. Moi, je vous invite vraiment, si vous avez envie d'approfondir et de vraiment vous libérer, c'est d'être accompagné par quelqu'un pour aller vraiment plus profondément dans l'accompagnement et le fait de le soigner. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Sachant que là, sur les blessures, en fait, les 5 blessures, c'était super intéressant, ça pouvait faire lien, mais je ne voudrais quand même pas trop en parler là parce que ce n'était pas forcément le sujet du live, même si c'est super intéressant. Donc j'espère en tout cas pour les 5 langages que ça a été extrêmement explicite et révélateur pour vous. Faites le nécessaire dans votre quotidien pour le communiquer à votre partenaire et pour essayer d'avoir un retour de sa part. Et puis sinon, c'était juste pour vous dire que voilà, ça c'est un des nombreux conseils que je donne en consultation. C'est un des nombreux conseils aussi qui font partie notamment de la grosse formation que je propose en ligne et qui sont pleins comme ça de conseils qui sont juste des outils merveilleux pour appréhender différemment sa relation de couple et puis pour être plus attentif ou attentive à sa relation de couple et créer une relation de couple qui soit saine et épanouie. Voilà, donc si vraiment vous êtes intéressé par ce genre de conseils, vraiment n'hésitez pas à aller voir ma formation avec ce qu'elle contient, etc.
Et donc ça, pour ça, bien sûr, sur Insta, vous pouvez aller sur mon lien, vous pouvez aller sur mon site internet, me poser des questions en message privé, j'y répondrai toujours avec plaisir. Alors du coup, pour clore, parce que quelle heure il est? Ouais, on va quand même clore parce que j'ai des consultations après. Donc alors, j'ai une personne, toujours pour les blessures en fait, qui me dit: j'ai débuté des séances de MDR grâce à vos conseils. Oh bah génial, super. J'ai des blessures d'abandon et cela me fait sacrément travailler, notamment par rapport à comment je peux répondre à mes besoins. Eh ben c'est génial, voilà. Le seul but, c'est effectivement, c'est de... On ne peut pas en guérir, mais c'est de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir combler nos besoins et du coup vivre plus sereinement dans le quotidien. Je suis super contente que mes conseils aient pu vous aider à prendre cette décision et qu'aujourd'hui vous soyez dans ce travail-là et que vous y trouviez des bénéfices. C'est génial, je suis ravie. C'est tout le but de ce compte en fait. Alors j'ai une autre personne qui me met: c'est un travail difficile mais très libérateur. Ah oui, ça c'est sûr. Après oui, c'est difficile, mais bon, on peut en passer par des périodes difficiles pour grandir. Donc oui, très bien, c'est compris. Merci, c'était super. Oui, ah bah génial. Bah, écoutez, je suis super contente. Je vais essayer de lire encore les derniers messages avant de vous quitter. Merci pour ce live qui est top encore une fois. Oh, merci toujours pour ces super messages que vous m'envoyez. Merci pour votre partage et pour votre douceur. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Bah écoutez, en tout cas, je suis super contente que ça vous ait aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en message privé, ou comme vous le voulez dans les commentaires. Cette vidéo, je vais la remettre en ligne, donc si vous voulez la réécouter de A à Z pour être sûr de ne rien avoir loupé, pour réfléchir de façon plus approfondie, laissez-moi quelques heures et je vais la mettre sur les réseaux. Et puis à côté de ça, j'ai bien noté qu'on prépare un petit live sur les 5 blessures d'enfance. Et puis pour toute autre question, n'hésitez pas. Je suis toujours là pour y répondre. Et si vous avez des envies de live, de thèmes de live ou de thèmes d'atelier aussi que je vais vous proposer, parce que je vais bientôt revenir vers vous avec un petit atelier, n'hésitez pas à me demander. Je suis vraiment dans l'interaction, vous avez vu, et ça j'aime beaucoup. Voilà, donc il y en a qui viennent d'arriver, je suis désolée. On va terminer ce live comme ça. Je vous remercie d'avoir été présente et présent. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans un autre live, un autre post, une autre vidéo, un autre atelier.